Tu peux être un excellent thérapeute, profondément compétent, humain, formé, sincère, et pourtant ton agenda il peut rester complètement vide, ou irrégulier, ou fragile. Pendant que dans le même temps, tu vas avoir d'autres thérapeutes qui vont avancer plus vite que toi, qui vont remplir régulièrement, qui vont être visibles et avoir des retours. Alors que leurs compétences, elles sont pas forcément supérieures aux tiennes. Et là, une phrase intérieure commence à tourner. Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas? Et est-ce que c'est moi le problème? Si tu t'es déjà posé cette question, cette vidéo, elle est pour toi. Et je veux te prévenir, ce que je vais te dire n'a rien à voir avec la stratégie, n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, ni avec les outils. On va parler de posture, on va parler de présence intérieure et on va parler d'une chose que personne ne t'a probablement jamais révélé aussi clairement. Les thérapeutes les plus compétents ne sont pas toujours ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent sont ceux qui occupent pleinement leur place. Je vais te raconter une scène réelle. J'étais à un événement professionnel entouré de plusieurs thérapeutes. L'un d'eux rayonnait, pas parce qu'il était le plus diplômé, pas parce qu'il parlait fort, et pas parce qu'il avait vraiment une stratégie terrible. Il rayonnait, cet homme-là, parce qu'il était aligné. Quand il parlait de ce qu'il faisait, en fait, les gens avaient juste envie d'en savoir plus et l'écouter. Il essayait même pas de convaincre, il était convaincu, il était aligné. Et ça change tout. Juste à côté de lui, il y avait une thérapeute qui était brillante, super compétente, mais elle parlait d'elle comme si elle demandait la permission. Comme si chaque phrase devait être validée avant d'exister. Je voyais littéralement les regards partir vers l'autre thérapeute, alors que sur le plan des compétences, en fait, elle était tout à fait légitime. Ce jour-là, j'ai compris une chose qui m'a marqué. Le monde ne choisit pas toujours la personne la plus compétente, mais la plus claire, la plus assumée et la plus présente. Et peut-être que si ton activité ne décolle pas comme elle le devrait, ce n'est pas parce qu'il te manque des compétences, mais parce que tu ne fais pas assez confiance à ce que tu as déjà. Tu as peut-être l'impression que tu dois encore prouver, tu dois encore te préparer, mais en attendant, le silence il laisse la place à d'autres voix, pas forcément plus profondes, juste plus assumées. J'aimerais te partager ce que font systématiquement les thérapeutes qui réussissent vraiment, et je précise bien, je ne parle pas de ceux qui font le plus de bruit, je parle de ceux qui construisent une activité qui est stable, respectueuse, durable, alignée. Ils ont 3 choses en commun ces thérapeutes, et aucune d'entre elles n'a à voir avec être meilleur que les autres. Premier pilier, ils assument leur place. Ils ne demandent pas l'autorisation de parler, ils ne passent pas leur temps à se justifier, à minimiser leur travail, à se réduire. Quand ils s'expriment, ils disent pas « j'espère que ça pourra peut-être aider », ils disent « voici ce que j'ai observé, voici ce que je propose, voici comment j'accompagne ». Pas agressif, pas arrogant, juste aligné et clair. Et ça, tu le ressens immédiatement. Parce que le corps il fait confiance à ce qui est incarné, pas à ce qui cherche à convaincre à tout prix ou à se justifier. Deuxième pilier qui est important, ils vont pas chercher à être parfaits ou parfaites, ils cherchent à être présents. La plupart des thérapeutes qui stagnent ont cette phrase intérieure de dire « je publierai quand j'aurai trouvé la bonne manière ». Je vais attendre un peu, je suis pas prêt. Je sortirai mon offre quand elle sera vraiment aboutie 100% au point. Ou je prendrai la parole quand je me sentirai totalement légitime. Mais ceux qui avancent n'attendent pas le moment parfait puisqu'il n'existe pas. Ils avancent avec le niveau de clarté qu'ils ont aujourd'hui et ils l'affinent en chemin, en marchant. Ils ont compris que la confiance ne précède pas l'action, elle naît de l'action. Leur levier n'est pas la perfection, c'est la régularité, pas intense, vivante, constante, humaine. Troisième pilier important, ils protègent leur énergie. Et c'est probablement le pilier le plus essentiel, parce qu'un thérapeute fatigué, il n'est plus pleinement disponible, et donc il va tenir, il va s'adapter, mais il ne va plus rayonner. Ceux qui choisissent ne sont pas disponibles tout le temps. Ils ne vont pas répondre aux messages à 23h pour être pro, ils ne laissent pas le client devenir maître du rythme ou des horaires. Ils ont compris que leur énergie est plus stratégique que leur agenda, et que construire une activité stable, ça ne demande pas seulement une stratégie, ça demande une véritable écologie intérieure. Est-ce que tu vois l'inverse maintenant ? Le piège classique du thérapeute compétent qui s'épuise sans s'en rendre compte, il va attendre de se sentir prêt, donc il ne se montre pas, il veut être disponible et généreux, du coup il se vide et il dit jamais non ou toujours oui, et il doute dès qu'un client ne revient pas. Un consultant n'est pas revenu, c'est parce que j'ai fait un travail qui n'est pas bon, donc je perds de l'élan. Pas par manque de valeur, mais parce qu'il ne tient pas sa propre place, son propre cadre, son propre rythme. Et c'est précisément là que tout bouscule. Le monde ne suit pas la personne la plus compétente, il suit la personne la plus claire, la plus alignée, la plus fermement présente. Maintenant que tu vois cette différence entre compétence et incarnation réelle de ta place, je veux t'inviter à un moment très honnête avec toi-même. Alors pas pour te juger, pas pour voir ce qui ne va pas, mais pour voir clair. Il y a 4 questions qui peuvent changer ta direction et t'aider. Tu peux te demander, est-ce que je suis assez visible ou simplement compétent dans l'ombre? Aujourd'hui, si quelqu'un avait besoin de moi exactement de ce que j'apporte, est-ce qu'il me trouverait facilement?
Deuxième question, est-ce que j'attends d'être parfait ou parfaite ou est-ce que j'avance avec le niveau de clarté que j'ai maintenant? Est-ce que je repousse parce que c'est pas encore prêt ou est-ce que je suis dans le mouvement? Troisième question, est-ce que mon activité respecte mon énergie ou est-ce que je suis en train de me sacrifier au nom du service? Quatrième et dernière question, est-ce que je construis quelque chose de soutenable? Est-ce que je suis dans une démarche qui pourrait tenir 5, 7, 10 ans ou est-ce que je cours un sprint qui est épuisant sans vision à long terme? Tu vois, il ne s'agit pas vraiment de faire plus, il va s'agir de faire plus juste, d'assumer ta place, d'être présent, pas d'être parfait et de bâtir finalement un modèle qui te nourrit et non pas qui te vide. Quand tu fais ce shift intérieur, il y a quelque chose qui change profondément. Tu vas plus attendre la validation avant d'avancer, tu arrêtes de t'adapter à tout le monde et tu ne fais plus d'efforts. Tu occupes ta place. Et c'est là que les consultants arrivent différemment. C'est pas du hasard, c'est pas de la chance, c'est parce que tu deviens naturellement choisissable. Si tu sens que ce que je dis résonne, si tu sens au fond de toi que ce n'est pas une stratégie que tu cherches, mais un alignement conscient, eh bien, je t'invite tout simplement à réserver un appel découverte offert avec moi. C'est pas du tout un appel de vente, c'est un point de clarté. On fait un bilan ensemble de ta posture, de ton énergie, de ton activité et je te montre comment avancer sans t'épuiser, sans t'adapter à tous et sans te trahir. Le lien, il est juste sous cette vidéo et si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, dis-le moi en commentaire. Ça m'aide à créer exactement ce dont tu as besoin pour t'aider dans ton activité de thérapeute. Merci d'avoir été jusqu'ici et surtout souviens-toi, ta valeur elle ne manque pas, elle attend juste d'être pleinement incarnée.